Bonjour, bienvenue à Cergy Paris Université. Je suis Laetitia Dos Santos et je vais vous présenter brièvement la phase complémentaire de Parcoursup au nom de la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle. La phase complémentaire Parcoursup est ouverte à tous les candidats qui souhaitent s'inscrire en première année d'enseignement supérieur. Elle est ouverte après la phase principale. Cette phase est plus restreinte étant donné qu'elle n'est pas disponible pour tous les établissements. En effet, seuls certains d'entre eux comptent encore de places libres. Ainsi, la phase complémentaire s'adresse en priorité aux candidats qui n'ont pas pu s'inscrire dans l'établissement de leur choix. Cette option concerne notamment les étudiants qui n'ont pas encore formulé leur orientation. Cette phase s'adresse également à tous ceux qui n'ont pas confirmé la leur avant le 8 avril 2021. Il s'agit ainsi d'une opportunité à saisir si votre dossier n'a reçu aucune réponse ou si toutes celles reçues sont négatives. Il en est de même pour les candidats ayant reçu des propositions mais qui n'ont pas donné suite. De ce fait, leur inscription a donc été annulée. Si vous voulez changer de filière malgré la validation de votre proposition d'admission, vous pouvez aussi les reformuler. Cependant, vous devez savoir que l'ensemble des offres reçues seront annulées et les places se verront ainsi réattribuées. Pour cette année 2021, la phase complémentaire est ouverte jusqu'au 16 septembre. Si vous voulez y participer, vous devez commencer par vous informer sur les différentes formations ayant encore des places libres. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les diverses fonctionnalités de la plateforme Parcoursup. Accédez à la carte interactive qui regroupe la liste des établissements acceptant encore des inscriptions. Il faut aussi savoir que cette carte interactive n'est pas définitive. Le nombre d'établissements évolue en fonction de la confirmation ou du désistement des candidats acceptés lors de la première phase. Vous pouvez aussi effectuer des recherches sur les formations similaires et obtenir la liste des établissements proposant les mêmes cursus. Une fois que vous avez identifié les formations qui vous intéressent, il est recommandé de consulter leurs fiches détaillées. Celles-ci pourront vous renseigner sur le nombre de places ouvertes, le contenu du dossier, le processus de recrutement, etc. Lors de cette phase, le projet d'orientation motivée demeure un passage obligé pour l'ensemble des candidats. Il est déterminant, ce projet, car il contribue à l'évaluation de votre dossier par les comités de recrutement. Plus que jamais, ce projet d'orientation motivée doit être rédigé avec minutie et soin. Par ailleurs, il faut retenir que sans ce projet, votre dossier de candidature ne sera pas pris en compte. Il est donc essentiel de le peaufiner pour la suite de vos démarches. Durant cette phase complémentaire, les établissements disposent généralement de 8 jours pour effectuer un retour. Les réponses peuvent différer en fonction du type de formation. À ce titre, pour les cursus non sélectifs, sachez que vous pouvez recevoir 2 sortes de réponses. Un oui, qui équivaut à une proposition d'admission directe. Un oui-si, dans le cas où votre admission est conditionnée par des modules de soutien, par exemple. Concernant les filières sélectives, ce sera un oui ou un non. Attention, quelle que soit la formation, la liste d'attente n'est pas valable pour cette seconde phase. Par la suite, en cas de proposition d'admission, vous ne disposez que de 3 jours pour répondre. Si vous avez reçu plusieurs offres, vous ne pourrez en accepter qu'une seule. En confirmant définitivement une admission, vous renoncez donc aux autres propositions en attente. Si vous avez déjà reçu d'autres offres d'admission dans la phase principale, vous pouvez les comparer avec celles de la phase complémentaire. Ainsi, vous avez la possibilité d'opter pour la filière que vous préférez. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez en prendre qu'une, et ce, à titre d'admission définitive. Pour la formulation des vœux, tout comme pour la phase principale, vous pouvez demander l'accompagnement des professionnels de l'orientation. Ainsi, tous les professionnels de l'orientation pourront vous conseiller sur vos atouts à mettre en avant. Ensemble,
vous établirez les arguments qui seront en faveur de votre dossier de candidature. N'hésitez pas à contacter les psychologues de l'Éducation nationale dans les CIO, les conseillers et les chargés d'orientation dans les universités, mais aussi les conseillers Parcoursup via la rubrique Contact depuis votre dossier Parcoursup ou le numéro vert au 0800 400 070, ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons des vœux de réussite au sein de Parcoursup. À bientôt.